Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin, que sa grâce repose sur nos vies. Bien-aimés, ce matin, nous aimerions partager un thème très important avec vous. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le langage. Et nous, en tant que chrétiens, notre langage doit être conforme à la parole de Dieu. Nous ne devons pas parler comme le monde parle. Nous ne devons pas apprécier comme le monde apprécie. Parce que nous avons les Écritures qui nous instruisent. Vous voyez, aujourd'hui, je vais parler de cette expression-là que nous avons l'habitude de déclarer lorsqu'il y a un décès. Que ton âme repose en paix. Oui. Lorsque nous disons que ton âme repose en paix, cela ne concerne pas le vivant, mais cela concerne celui qui est déjà mort. C'est pour ça qu'on dit quoi? Que ton âme repose en paix. Mais en réalité, lorsque nous déclarons cette parole, cette expression-là, est-ce que cet homme dont nous souhaitons le repos de son âme, est-ce que véritablement son âme repose en paix? Alors, au travers des Écritures, nous allons voir véritablement si l'âme de toute personne après la mort repose en paix. Alléluia. Nous allons nous baser sur cette parole de Luc chapitre 16. La lecture est longue, mais je veux qu'on la lise. Le verset 19 au verset 31, il dit, il y avait un homme riche, vous comprenez? Un homme riche qui était vêtu de pourpre, vous comprenez? Et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté, écoutez très bien, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, je veux qu'on soit attentif. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, c'est-à-dire l'homme riche qui est mort en dernier lieu, qui a été enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Regardez, l'homme riche étant où? Dans le séjour des morts. Rien pour dire qu'il souffrait dans les flammes de feu. Mais Lazare était dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Il était où? Il était en paix dans ce lieu-là. Mais l'homme riche qui était tourmenté, qui était dans les flammes de feu, ne peut être en paix. Mais c'est à quel moment de leur vie? C'est après leur mort. Alléluia. Le premier dans le sein d'Abraham, le second dans le sein des morts. Vous comprenez? Donc ces deux personnages-là se trouvent dans deux lieux différents. Ils ne se trouvent pas dans le même lieu. Alléluia. Dans le sein d'Abraham, le premier personnage, c'est-à-dire le pauvre, l'homme qu'on appelle Lazare, alléluia, était dans le repos. Gloire à Jésus. Le second, dans le sein des morts, était en proie au tourment. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le repos. Il ne pouvait pas être dans le repos. Quelqu'un qui est en train d'être tourmenté. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui nous donne le repos. Mais lorsqu'aujourd'hui, nous constatons un décès, lorsqu'il y a un décès, automatiquement, nous avons tous le même langage. Que ton âme repose en paix. Mais en réalité, est-ce que l'âme de cette personne repose en paix? Alléluia. Gloire à Jésus.
Mais pourquoi aujourd'hui on dit ces paroles? Parce que la personne est décédée. Alors voyons maintenant comment cette personne morte là, lorsqu'elle était vivante, comment est-ce qu'elle vivait? Quel était ses rapports avec Jésus-Christ? Alléluia. Tous nos bonnes œuvres ne nous permettent pas d'être au repos après notre mort. On peut faire des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas ces bonnes œuvres-là qui nous permettent d'être au repos après notre mort. C'est en Christ que nous aurons le repos. Alléluia. C'est en Christ. Regardez, une autre parole, un autre exemple dans la Bible. Un homme qui faisait les bonnes œuvres. Un homme dont toute la nation témoignait du bien. Alléluia. Ce nom est nommé Corneille. Dans le Acte chapitre 10, versets 1 à 4. Il dit quoi? Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cour dite italienne. Cet homme était d'abord pieux et craignait Dieu. Oui, lui-même là, il était pieux et puis craignait Dieu. L'autre côté même, lui, il ne craignait pas Dieu. Mais regarde ce qui va se passer. Amen. Et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup, alléluia, il faisait beaucoup de bon. C'est ce qu'on voit aujourd'hui là. Ouais, souvent les gens pensent que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est nouveau. Rien de nouveau sur la terre. Il dit, écoutez bien, il dit, il faisait beaucoup de monde au peuple. Il donnait beaucoup au peuple. Alléluia. Et priait continuellement. Regardez, Corneille lui-même là, il n'est pas comme l'homme riche. L'homme riche lui s'en foutait même. Il vivait comme il voulait. Vous comprenez? Mais Corneille même, la Bible dit qu'il priait continuellement. C'est-à-dire qu'il croyait même en Dieu. Il croyait. Il faisait des aumônes. Il faisait des bonnes œuvres. Il donnait de son argent aux pauvres, aux mendiants, aux nécessiteux. Si c'était à nos jours, on dit quoi? On le présentait même à la télévision. On filmait même ses dons. On parlait, on dit, ah, Corneille est un homme généreux, est un homme bien, est un homme libéral, est un homme qui a un bon cœur. Alléluia. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Au verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Vous comprenez? Mais Dieu a eu compassion de Corneille. Dieu a regardé au cœur de Corneille. C'est vrai qu'il faisait toutes ces choses, mais il avait un cœur qui est déjà disposé. Mais si Dieu laisse Corneille dans cet état et qu'il meurt, toutes ces bonnes dispositions qu'il avait ne pouvaient pas lui donner du repos. Alors, Dieu dit quoi? Au verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre devait lui annoncer l'évangile. Alléluia. Pierre devait lui annoncer la voie à suivre. Le chemin qu'il faut prendre pour que son âme soit au repos. Gloire à Jésus. Quand nous lisons le verset 22 de Acte 10, il répondit, Corneille, centenier, homme juste, et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, alléluia, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir d'Amnon et d'entendre tes paroles. Ça, c'est ce que Corneille avait envoyé pour aller chercher Pierre. Gloire à Jésus. Donc quand ils sont arrivés là-bas, Pierre demande qu'est-ce qui se passe? Et donne maintenant le motif de leur visite. Il dit, Corneille nous envoie parce qu'il y a un ange qui apparaît de venir t'appeler pour qu'il entende tes paroles. Mais Pierre, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, quelle parole va-t-il annoncer à Corneille? Si ce n'est que l'évangile. Mais pourquoi Dieu ne laisse pas Corneille dans cet état? Puisque déjà, toute la nation juive lui rend un bon témoignage. Puisque déjà, toute la Côte d'Ivoire lui rend un bon témoignage.
Puisque déjà, tout son village lui a un bon témoignage. Puisque toutes les veuves, tous les orphelins lui ont un bon témoignage. Dieu dit, il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Corneille devait entendre l'évangile. Les hommes lui rendaient un bon témoignage. Mais si Corneille mourait dans ces conditions, quelles que fussent ses bonnes œuvres, son âme ne trouverait pas de repos. Bien aimé, je vous annonce la vérité. Peut-être que tu m'entends. Et tu penses que tes bonnes œuvres là vont amener Dieu à te donner du repos demain lorsque tu mourras. Les bonnes œuvres ne sauvent pas, mais elles font partie du salut. Alléluia. Regardez le verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Alléluia. En leur annonçant la paix. Dans la parole que Pierre vient annoncer à Corneille, ce sont des paroles de paix. Il vient annoncer le prince de paix. C'est ce prince de paix là, lorsque tu vas l'accepter, étant vivant, alors le jour où tu mourras, ton âme reposera en paix. Parce que tu as accepté le prince de paix. Mais tant que tu ne le fais pas, et que tu meurs sans toutefois accepter le prince de paix, bien aimé, quels que soient tous les éloges que les hommes feront, quel que soit tout ce qu'ils vont dire, tu seras comme l'homme riche. Tu seras tourmenté pour toujours. Aucun repos. Il n'y a pas de repos pour le méchant. Le méchant, c'est celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Et le juste, c'est celui qui a accepté Christ. Le repos est pour le juste, celui qui est en Christ. Je veux attirer votre attention, même aux chrétiens, qui ont une appréciation humaine. On a un bon témoin de toi, c'est vrai. Mais en réalité, est-ce que véritablement tu as accepté le prince de paix? C'est ce qui te donnera du repos. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5. Écoutons cette parole. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Il dit quoi? Car un enfant nous est né. Amen. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Prince de la paix. Prince de la paix. Alléluia. Il n'y aura pas de paix à ton âme tant que tu n'as pas accepté Christ. En dehors de Jésus-Christ, en dehors du prince de paix, il n'y a pas de paix. C'est ça que Jésus dit quand il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde le donne. C'est en Christ, frère. Tous ces éloges qu'ils vont faire. Regardez, quand l'homme riche est mort, le pauvre Lazare, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis que les hommes, d'abord la personne pour l'enterrer. Donc, d'abord qu'ils l'ont mis dans une fosse commune. Ça, c'est le corps, ça. C'est le corps qui est là, vide. Mais les âmes sont venus prendre ce qui est nécessaire, son âme. Ils sont venus prendre ça. Et la Bible dit qu'il était maintenant bien habillé. Il était dans le repos, dans le sein d'Abraham. Mais l'homme riche là, il est mort là. Bien aimé, funérailles qu'ils ont fait. Les cérémonies qu'ils ont fait. Mais au même instant, ils étaient en train de faire des funérailles. Ils étaient en train de faire ces éloges. Ils étaient en train de dire, oh, c'était un bon monsieur. C'est une bonne femme. Elle a fait tant. Elle a fait tant. Regardez ce qui s'est passé dans le ciel de monde. Vous comprenez? Mais moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est les chrétiens. Ceux qui disent qu'ils ont la connaissance. Comment de ta bouche peut sortir quelque chose d'abominable? Alléluia. Quand tu dis que ton âme repose en paix, qu'est-ce que tu comprends? Comment l'âme de quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus puisse reposer en paix? Bien aimé, annonçons l'évangile. Parlons à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Comme Pierre, qui est venu apporter la parole. Qui est venu annoncer la parole, la paix de Christ.
Pour que, bien aimé, après cela, les âmes puissent se reposer en paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, comment l'âme d'une personne peut-elle reposer en paix si cette personne de son vivant n'a pas accepté le prince de paix? Si cette personne de son vivant a rejeté le prince de paix? Bien aimé, je vous le dis en vérité, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu n'as pas marché comme Christ a dit, et que tu meurs, ton âme ne reposera pas en paix. L'homme parlera certes, mais Dieu accomplit sa parole. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne à connaître réellement la vérité. Amen.